Je vous invite à lire avec moi ce passage dans le Nouveau Testament, deuxième lettre de l'apôtre Pierre, et on va revenir peu à peu sur le texte de Genèse 13. De Pierre, chapitre, on y va, voilà, chapitre 3, à partir du verset 5. Voilà. Allez, on commence au 4. Alors ils diront, où est la promesse de son retour ? Vous savez qu'aujourd'hui encore, il y a des gens qui disent, mais vous dites que Jésus revient, mais ça fait tellement de temps. Où est cette promesse ? En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que des cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et la perdition des hommes impies. Mais s'il y a une chose bien-aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre avec les œuvres qu'elle contient sera brûlée. Hop là. On revient. Le Seigneur vient bientôt. Et l'apôtre Pierre va prendre en exemple Noé, Lot, et il va dire, il en sera dans les temps de la fin, comme au temps de Noé, mais aussi comme au temps de Lot, où les gens mangeaient, buvaient, se mariaient. Alors, peut-être même parfois rien de mal dans certaines actions, dans certaines œuvres, mais ils ne se soucièrent pas de la vie éternelle et de leur salut. Et ils ne se soucièrent pas de Dieu et ils n'étaient pas prêts au jour du jugement. Jusqu'à ce que Dieu, que ce soit pour Noé avec le déluge, ou que ce soit pour Lot avec le jugement, la grêle de feu qui est descendue pour détruire Sodome et Gomorrhe, jusqu'à ce que Dieu intervienne par le jugement. Et ce soir, j'aimerais vous rappeler que le Seigneur vient bientôt. Il vient bientôt, alors ceux qui sont sauvés se réjouissent. Et ceux qui ne le sont pas devraient se repentir et se préparer parce que le Seigneur arrive. Ne dites pas comme les gens qui se moquent, mais où est cette promesse ? Vous croyez vraiment que Jésus va revenir ? Mais c'est un mythe, c'est une légende. J'aimerais vous dire que non, c'est la vérité et qu'il faut se préparer. Et justement, au temps de Lot, certains n'y croyaient pas et le feu du jugement est tombé. Et j'aimerais voir avec vous ce soir les particularités de Abraham et de Lot dans ce temps où Abraham était tout à fait prêt, Lot ne l'était pas, il a été arraché comme au travers du feu, et c'est le cas de le dire, puisque Sodome et Gomorrhe vont être jugés par le feu du ciel. Mais comprendre aussi que dans ces temps de la fin, Dieu attend de la part des croyants une certaine attitude de cœur, non seulement pour être prêt, mais pour le servir et pour être des témoins. Pourquoi ? Parce qu'il vient bientôt et que le but, c'est aussi que d'autres soient sauvés. Alors regardez avec moi, justement dans l'évangile de Luc, ce que le Seigneur lui-même va dire. Le jour où Lot est sorti de Sodome, une pluie de feu et de soufre est tombée du ciel et les a tous fait mourir. Et il aura précisé avant, ce sera comme à cette époque. Les hommes mangeaient, buvaient, voyaient, achetaient, vendaient, plantaient, construisaient. Ils ne se doutaient de rien. Vous savez, c'est intéressant de faire un parallèle. On va revenir maintenant encore en arrière et on va lire le chapitre 13 du livre de la Genèse. C'est intéressant de faire un parallèle avec aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, dans le monde contemporain, les gens construisent leur maison, travaillent pour eux,
pensent à leur confort, pensent toujours à une situation sociale, professionnelle, de plus en plus agréable, confortable, paisible. Ils veulent du plaisir et ils ne se doutent pas que toutes ces choses passeront et que seule la parole de Dieu demeure éternellement. Abraham remonta d'Égypte vers le Néguev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. Lot était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il se rendit par étapes du Néguev jusqu'à Béthel, qui signifie la maison de Dieu, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début, entre Béthel et Haï. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois, c'est-à-dire un lieu d'adoration pour Dieu. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel, où il invoqua le nom de l'Éternel, littéralement. Et Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Donc Abraham est riche et Lot est riche. Ils ont obéi à Dieu, qui a dit « Quitte ta patrie, le lieu où tu te trouves. » C'est un lieu en plus d'idolâtrie. « Et va vers le pays que je te montrerai. » Où ? Eh bien, Abraham ne savait pas. Mais il est quand même parti, il a obéi, il a marché par la foi. Parfois, Dieu nous dit « Quitte et va !» Mais il ne nous dit pas toujours comment ni où précisément. Et ce qu'il attend de nous, c'est l'obéissance. Et Abraham l'a fait. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble, Lot et Abraham. Pourquoi ? Parce qu'ils ont été bénis de Dieu et leurs troupeaux ont grandi. En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Il y eut une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Et les Cananéens, les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Lot était le neveu d'Abraham. Tout le pays n'est-il pas devant toi ? Alors, sépare-toi de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit que toute la plaine du Jourdain était entièrement arrosée. Et avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme l'Égypte. Donc, voyez, ici on a déjà une entrevue de ce qui va se passer avant que l'Éternel n'ait détruit Sodome et Gomorrhe. Et à ce moment-là, Dieu n'avait pas détruit Sodome et Gomorrhe, c'était comme un jardin de l'Éternel, un lieu paradisiaque qui attirait les yeux, qui impressionnait à la vue. Et Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham s'installa dans le pays de Canaan, tandis que Lot s'installait dans les villes de la plaine et dressait ses tentes jusqu'à Sodome. Intéressant, il n'est pas entré au départ à Sodome. Littéralement, il a dressé ses tentes en direction de Sodome. Mais il n'est pas entré dans Sodome. Pourquoi ? Parce qu'il savait que les gens de Sodome étaient méchants. Et il connaissait déjà la corruption qui avait gagné cette ville. Et quelque part, là, Lot, il est entre deux. Il est attiré, impressionné parce qu'il voit les plaines du Jourdain, la richesse, la gloire, une situation, et en même temps, la volonté de rester droit et juste devant Dieu. Il hésite. Il est dans un combat. C'est pas facile. Alors il se dit, je vais essayer d'être entre deux et de trouver le bon compromis. Je ne vais pas habiter dans Sodome. Je vais rester à l'extérieur, mais je vais quand même dresser mes tentes en direction de Sodome et jusqu'à Sodome. Comme ça, je vais pouvoir aussi profiter de la richesse et de la gloire de toute cette contrée. Abraham, lui, est parti dans la vallée plus désertique, dans les plaines plus arides, dans les montagnes de Dieu. Et la suite nous montre que Dieu va exercer un jugement terrible sur Sodome et Gomorrhe. C'est bien des années après. Le temps va passer. Lot va avoir une certaine situation. Il va continuer à s'enrichir. Comme quoi, vous voyez, ce n'est pas parce qu'on s'enrichit d'ailleurs qu'on est dans la volonté de Dieu. Et Abraham, lui, va faire confiance à Dieu. Mais à un moment donné, la corruption et le péché va être tel dans Sodome et Gomorrhe que Dieu va même prévenir Abraham en disant « Je vais détruire Sodome et Gomorrhe ».
Et Abraham va prier. Vous connaissez ce temps de supplication avec le premier temps d'intercession dans la parole de Dieu, où Abraham va intercéder en faveur de son neveu Lot, qui est à Sodome. Et au-delà de son neveu, le cœur d'Abraham le pousse au salut des contemporains. Et il va prier pour la ville, pour la région, disant « Seigneur, si tu trouves seulement 50 justes, détruiras-tu Sodome ?» Et Dieu fait grâce, et là il parle, et il prie, il intercède, il y a un combat spirituel, puis 40, puis 35, parce qu'il sait qu'il y a vraiment très très peu de justes dans cette ville. Mais la suite nous montre, voyez, que la prière d'Abraham ne va pas être exaucée. Ça, on l'oublie souvent. Pourtant, il a intercédé, il s'est tenu devant Dieu. Il y avait une communion, une relation tellement particulière quand vous lisez ce texte. Mais Dieu ne va pas exaucer sa prière, puisque la prière d'Abraham, c'était de ne pas détruire. Mais Dieu va quand même détruire. Mais dans ce jugement, Dieu va faire une grâce. C'est qu'il va sauver la famille d'Abraham. Lot, qui va amener avec lui ses 2 filles. Au départ, la femme de Lot est sauvée. Mais vous le savez comme moi, quand elle va se retourner, alors que l'ordre de Dieu était clair, ne vous retournez pas vers Sodome, ne vous retournez pas vers le monde quelque part, ne regrettez pas votre vie passée, mais pris dans son cœur, alors qu'elle était partie, quelque part, elle était partie en ayant gardé quelque chose de Sodome. Et c'est pourquoi elle a été attirée. Et elle a regardé, elle est devenue une statue de sel. Mais Dieu va faire grâce quand même à Lot, et il va, on va dire, exaucer une partie de la prière d'Abraham, mais pas totalement. Mais Abraham a su intercéder. Et je crois qu'on a là comme une image très forte des temps de la fin. Et si je le dis, ce n'est pas une révélation prophétique, c'est parce que c'est écrit dans la Bible. Ou alors, si c'est une révélation prophétique, on peut le dire parce que c'est Jésus lui-même qui le dit. Et qui dit dans les temps de la fin. Vous savez, quand le Seigneur va revenir, on peut prier, on peut intercéder en disant « Seigneur, s'il te plaît, qu'il n'y ait pas le jugement sur la terre. » Mais ça ne marchera pas. Parce que Dieu l'a déjà dit et que c'est arrêté, que la parole de Dieu est la vérité. Par contre, on peut prier pour que dans sa grâce, il arrache les nôtres au feu du jugement. On peut prier pour que dans sa grâce, un reste encore soit sauvé et que les cœurs se tournent vers lui. Il y a un combat spirituel, mes frères et sœurs. Nous devons réaliser, vous devez réaliser qu'il y a un combat spirituel. Le diable œuvre, les démons œuvrent, afin que toute personne ici-bas sur la surface de la terre, et particulièrement en Occident, soit happée par les plaines du Jourdain. Tout ce qui brille cherche à passer son temps à construire ses demeures lambrissées, une plus belle maison, un travail meilleur. Je ne dis pas que c'est mauvais en soi, mais consacrer son temps, y mettre sa priorité jusqu'à oublier Dieu, jusqu'à abandonner le principal, jusqu'à faire de sa priorité tous les biens de ce monde, la richesse qui passera en un instant et qui sera détruite, comme au jour de Sodome et Gomorrhe. Et on a un défi, mes frères et sœurs. C'est d'avoir le cœur d'Abraham. Alors on met en parallèle assez rapidement là 4 points, 4 traits de caractère spirituel, 4 qualités que nous retrouvons chez Abraham, comparés à justement 4 traits dangereux dans le cœur de Lot. Je voudrais dire quand même que Lot a bien commencé. Mais vous savez, ça c'est une des particularités des enseignements bibliques. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Ecclésiaste 7:8. Or, Lot a bien commencé parce que quand Abraham a quitté le lieu païen d'idolâtrie dans lequel il était parce que Dieu l'a appelé, Lot l'a suivi. Et Lot n'était pas obligé de le faire. Dieu a appelé Abraham, mais Lot a suivi. Et ils ont quitté ensemble, et ils ont marché ensemble, et ils sont sortis ensemble pour se tourner ensemble vers la promesse de Dieu. Le livre des Juges est remarquable en cela pour nous montrer combien de personnes ont bien commencé, mais mal fini. Regardez Samson, ce Naziréen avec cette force extraordinaire dans ses cheveux, homme de Dieu consacré pour l'Éternel qui avait reçu une force extraordinaire, mais comment a-t-il fini? Comme un vulgaire esclave, les yeux crevés sous les mains de l'ennemi.
Et nous allons voir pourquoi certaines personnes finissent comme cela et comment, au contraire, finir comme Abraham et être un instrument de Dieu dans les temps de la fin. Regardez Gédéon, on a pas mal de personnes dans la parole de Dieu qui nous donnent cet exemple-là, et je parlais du livre des Juges en particulier, qui ont bien commencé et mal fini. Et heureusement, on a d'autres exemples comme Saul de Tarse, qui avait mal commencé mais qui a bien fini. Et on a d'autres exemples aussi, comme Pierre, qui avait commencé aussi difficilement, mais qui finit tellement bien. Et que ce soit aussi notre cas. Le Seigneur vient bientôt. Le Seigneur vient bientôt. Et Abraham a été un homme, tout d'abord, d'une grande humilité. Ça, c'est le premier point. Pourquoi ? C'est l'aîné, il est comme un père pour Lot. D'ailleurs, Abraham, à ce moment-là, je vous fais remarquer, n'avait pas d'enfant, donc il n'avait pas d'héritier. Et il prend Lot un peu comme son fils. Et quand les troupeaux se sont multipliés, vous avez lu avec moi l'histoire, qu'il y a eu des querelles, que ce n'était plus possible de demeurer ensemble. C'est Abraham qui prend la décision et qui prend l'initiative de dire à Lot, où est-ce que tu veux aller ? Humble. Quelle humilité. Abraham n'a pas écrasé son neveu. Il ne lui a pas dit, c'est moi l'aîné. J'ai tout fait pour toi. Nous avons tout quitté, je t'ai accompagné. Nous sommes partis de notre patrie et tu m'as suivi. Je t'ai protégé, je t'ai éduqué, je t'ai nourri. Alors c'est moi qui décide où je vais et puis toi tu iras là où je ne vais pas. Non, pas du tout. Abraham, plein d'humilité, a dit à son neveu, où est-ce que tu veux aller ? Vas-y. Il y avait là comme déjà les prémices d'un caractère divin que nous retrouvons bien sûr dans la personne de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il est venu humble et doux. Monté sur le petit d'une ânesse, pas sur un grand cheval triomphant, comme les cavaliers, les chevaliers et les rois humains ont aimé, mais il est venu avec humilité. Il a démontré son humilité, lui, qui a accepté de revêtir les limitations dans un corps comme le vôtre et comme le mien, alors qu'il est le créateur de toutes choses. Lui qui a accepté d'être bafoué, frappé, qu'on lui crache dessus, dénudé, alors qu'il pouvait claquer des doigts, invoquer le nom de Dieu et demander à une légion d'anges, des milliers de venir, de le secourir et de soumettre tout le monde. Mais il ne l'a jamais fait. Il s'est soumis à la volonté du Père, l'humilité du Seigneur. Abraham avait quelque chose de Dieu. C'était un homme spirituel. C'était un homme humble. Mon frère, ma sœur, dans les temps dans lesquels nous sommes, Dieu recherche des hommes et des femmes revêtus d'humilité. La parole de Dieu nous dit que l'orgueil précède la chute, mais Dieu fait grâce aux humbles, il élève les humbles. L'orgueil nous conduira au châtiment, au jugement et à la condamnation, mais l'humilité précède la gloire. Regardez à l'inverse l'attitude de Lot. Il nous est dit, Lot leva les yeux et il vit les plaines du Jourdain. C'est bien de lever les yeux. Ça dépend où est-ce qu'on regarde. N'est-ce pas ? Où est-ce que tu regardes, mon frère, ma sœur ? Est-ce que tu lèves les yeux vers les problèmes ? Est-ce que tu lèves les yeux vers le Seigneur ? Est-ce que tu lèves les yeux vers les montagnes ? Quand David dit ça, il parle des problèmes. Je lève les yeux vers les montagnes. Dans les montagnes, il y avait les brigands. Et lui, voyant les montagnes, il se dit, comment je vais faire ? Montagne d'épreuves, montagne de brigands. Je lève les yeux vers les montagnes. Et il pose la question, il crie, mais d'où me viendra le secours ? C'est trop grand pour moi. Et c'est là que la réponse vient. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux au-dessus des montagnes. Il est en train de dire, je vois les montagnes, je vois les brigands qui s'y cachent. C'était dangereux à l'époque. Mais Dieu est le créateur des cieux, c'est bien plus grand. Je n'ai plus peur. Lot a levé les yeux et littéralement, il est dit en hébreu, il regarda la plaine du Jourdain pour lui. Il leva les yeux pour ses besoins. Vous voyez, c'est la dimension de l'égoïsme. Et nous voyons Abraham qui ouvre le cœur
et lui qui cherche à se faire plaisir. Et là, il voit tous les biens, ça brille, c'est beau, et il se laisse happer et influencer. Mes frères et sœurs, l'apôtre Paul avait dit à Timothée, dans les temps de la fin, les hommes seront égoïstes. Et il rajoute, amis de l'argent. Et nous sommes dans un monde contemporain, là, notre monde occidental, où si nous ne veillons pas, le capitalisme, le consumérisme, l'argent nous attire, et on peut avoir l'impression que ça ne nous attire pas, mais finalement se laisser happer et ne plus réaliser que le Seigneur doit être notre priorité. Et Abraham, lui, il a cherché les biens de ce monde, il a cherché son confort, il a cherché à se faire plaisir et il a perdu tout en un instant. Égoïste, il pensait à lui. Seigneur, délivre-nous de l'égoïsme. Aide-nous à ouvrir notre cœur. Et à l'inverse, on arrive à ce deuxième point pour Abraham, c'était un homme généreux. Généreux, et il dit à Lot, choisis, prends. Prenez l'image d'un père, d'une mère, peut-être vous l'êtes, et vous avez quelque chose de bon, votre enfant le veut, qu'est-ce que vous faites? Non, c'est à moi, tu ne prends pas. Je crois que tout parent qui se respecte va avoir même de la joie à partager et à donner la meilleure part à son enfant. Oui ou non? C'est ce que Abraham a fait en fait. Mais nous voyons là un principe biblique et spirituel, c'est que lorsque je partage et que je donne, Dieu me donne au-delà et il me rend beaucoup plus. Le partage, ce n'est pas que le partage du pain matériel, mais c'est le partage du pain spirituel, partager Jésus. Mais pour partager Jésus, il faut l'avoir dans son cœur. Il faut qu'il règne en nous. La générosité, le cœur d'Abraham, un cœur humble. Et puis Abraham est un homme qui a fait confiance à Dieu. Il n'a pas eu peur lorsque Lot a dit « moi je choisis les plaines du Jourdain, la facilité, la richesse, la gloire ». Abraham n'a pas eu peur. Il s'est dit « d'accord, moi je vais aller dans les vallées, dans les plaines plus arides, plus désertiques ». Mais il avait confiance à Dieu, qu'en Dieu. Et le Seigneur veut t'inviter ce soir à avoir confiance en lui. Vous savez, quand on a confiance en Dieu, eh bien, peut-être c'est plus dur à la fin du mois, on ne panique pas. On dit, Seigneur, ma vie est entre tes mains. Quand on a confiance en Dieu, c'est très concret, ce n'est pas juste je le chante, Seigneur, je te fais confiance, c'est je le vis. Il y a un problème dans ma famille, je ne panique pas, je ne révolutionne pas toute la terre, je me mets à genoux, je dis, Seigneur, tu vois la situation. Quand j'ai confiance en Dieu, je ne me mets pas à agir humainement pour essayer de résoudre les problèmes et de paniquer et de m'agiter à droite, à gauche, comme à un moment donné, Jésus avait dit à Marthe, Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et ce soir, Dieu parle à quelqu'un, arrête de t'agiter pour beaucoup de choses. Tiens-toi au pied du Seigneur. Et il avait dit d'ailleurs, à Marthe, regarde ta sœur Marie, elle a choisi la bonne part, elle était assise au pied du Seigneur à l'écouter. Et parfois le Seigneur nous attend juste là, parce que c'est lui qui résout les problèmes. Je vous rappelle ce qu'on a dit en introduction, c'est un combat spirituel, il y a des enjeux spirituels. Et voyez, Abraham savait que dans la présence de Dieu, il aurait tout. Parce que Dieu était celui qui détenait tout, l'or, l'argent. Donc il ne s'est pas fait de soucis. Et le Seigneur veut te rappeler ce que Jésus a dit dans Matthieu chapitre 6. Ne vous inquiétez de rien. T'inquiète pas. Et si tu t'inquiètes, viens devant le Seigneur et dire, Seigneur, ça recommence. Mon âme est encore fragile. Je manque de maturité. Aide-moi à ne plus m'inquiéter, mais à te faire confiance, à tout relâcher entre tes mains. Seigneur est capable de changer les temps et les circonstances. Et la suite de l'histoire de Abraham et Lot nous montre qu'Abraham a eu raison de faire confiance à Dieu. Parce que même si le lieu dans lequel il va résider était désert, Dieu va le faire prospérer. Et lui, en faisant confiance à Dieu, il va grandir spirituellement et il va demeurer dans la présence de Dieu. Lot va demeurer dans la présence des païens, dans la présence du monde, la présence des richesses, des choses futiles, éphémères, qui partent et qui ne restent pas. Et Abraham, lui, va s'amasser des trésors qui vont demeurer éternellement
Parce que quand Dieu va dire à Abraham, ça y est, je vais détruire Sodome, imaginez Lot qui avait bâti sa vie pendant des années. Du jour au lendemain, tout va partir en fumée. Je disais tout à l'heure que la parole nous précise que Lot a dressé ses tentes en direction de Sodome. Mais quand Abraham vient chercher, prie, intercède et que Dieu vient chercher Lot avec des anges qui vont le tirer, il nous est dit, on ne peut pas trop lire parce qu'il y a plusieurs chapitres, mais que Lot résidait aux portes de la ville. Vous savez ce que ça veut dire ça? C'est une expression de l'époque qui signifiait qu'il était rentré dans le conseil municipal de Sodome. Je vous le dis en mode contemporain. C'est-à-dire qu'il avait une place dans Sodome. Il était devenu respecté, connu des gens de Sodome. Il faisait partie de Sodome. Et la preuve, quand les anges vont arriver, lui seul, le seul juste de Sodome, va les accueillir dans sa maison. Mais dites-moi, au départ, il avait des tentes à l'extérieur. Et là, il a une maison construite dans Sodome et il fait partie des responsables de la ville. Il s'est laissé peu à peu influencer parce qu'il a choisi le compromis. Mes frères et sœurs, ne croyez pas que vous allez résister au compromis. Et c'est là que la boucle est bouclée. Quand on revient à la première qualité de cœur d'Abraham, vous vous rappelez sa première qualité de cœur? Il était humble. Et l'humilité, c'est d'être capable de dire « je ne vais pas approcher ma main du feu, sinon je risque de me brûler ». Et trop de chrétiens aujourd'hui se disent « non, mais j'approche, mais je n'irai pas jusqu'au bout. Non, mais je touche, mais je ne mange pas. » Vous voyez, comme Ève. Non, mais... Et puis on finit par le manger, le fruit. Vous voyez, non, mais c'est juste un coup de téléphone. Et des compromis se mettent en place. Et il y a des domaines, mes frères et sœurs, et bien sûr, en particulier le domaine du péché, avec lequel il faut être radical. Et Abraham s'est tenu loin du péché, loin de Sodome, de la corruption, et il est demeuré dans la présence de Dieu. Lot a voulu jouer avec le feu, c'est le cas de dire, il a fini par se brûler, et malheureusement, mes frères et sœurs, certains de ses enfants ont brûlé. Parce que 2 filles sont parties, mais il y en a 2 qui sont restées avec les gendres. Et c'est ce qui se passe parfois quand des chrétiens commencent à faire des compromis. Ils ne se rendent pas compte qu'ils amènent aussi leur famille dedans. Ils disent non, mais c'est que moi. Je me mets avec un inconverti. Non, mais t'inquiète, je vais l'amener à Dieu. Mais des années après, on pleure parce que même nos enfants s'éloignent de Dieu. Mais oui. On a vécu dans le compromis. On fait des compromis parfois avec tellement de choses. Et le Seigneur t'invite ce soir à avoir une vie pure, une vie sanctifiée, une vie claire. À quelqu'un à qui Dieu veut parler ce soir. Tu dois revenir à quelque chose de net. Tu es entre deux. Tu es dans le compromis, assis entre 2 chaises. Et le Seigneur te dit, voilà la parole que j'avais donnée, que je redonne à mes enfants, vous serez saints car je suis saint. Et il t'invite avec simplicité juste à te repentir ce soir, à lui demander pardon et à te reconsacrer à 100%. Abraham a grandi pendant ce temps parce qu'il a vécu dans la présence de Dieu. As-tu quitté la présence de Dieu? Remarquez que Lot, il s'est rapproché de Sodome, et plus il se rapprochait, plus il s'éloignait de la présence de Dieu. Laisse le Saint-Esprit t'interpeller ce soir. Refuse le compromis. Accepte l'humilité qui t'amènera à dire « Je me garde pour Dieu. Je ne vais pas me croire trop fort. Si Dieu l'a dit, c'est pour mon bien. Seigneur a quelque chose de grand pour nous. » Et je termine avec cela. Abraham a été un homme
influent dans le bon sens, dans le bon domaine. Pourquoi? Parce que Abraham, justement, c'est le symbole du chrétien qui arrache des âmes au feu. Il a intercédé, il a prié, et en plus, le Seigneur a exaucé d'une partie, comme je le disais, mais en amenant, en arrachant Lot. Vous voyez, lui, il n'était pas concentré sur ses besoins humains, ses besoins matériels, mais il était concentré sur la présence de Dieu, sur la volonté de Dieu, sur le royaume de Dieu. Ce qui l'intéressait, c'était le salut des âmes. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les chrétiens? Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui les gens? Est-ce que c'est de venir dans l'église pour qu'on prie pour moi? De venir dans l'église parce que je veux être béni? De venir dans l'église parce que je veux plus de problèmes? Ou est-ce que ce qui t'intéresse, c'est le royaume de Dieu? Ce n'est pas la même chose. Quand c'est le royaume de Dieu qui nous intéresse, on cherche sa présence. On lui fait confiance et t'inquiète pas, tes problèmes, il les résoudra. T'inquiète pas, il s'occupera de ta vie. Mais tu prêtes à être entière pour lui. À chercher sa présence et à dire, Seigneur, me voici. Et qu'importe si je dois vivre dans des lieux arides, Seigneur, je te fais confiance. Et toi, tu me béniras. C'est toi qui me feras prospérer comme tu as fait prospérer Abraham. Il a eu confiance en Dieu. Et Dieu a fait de lui un homme extraordinaire, qui a été utile et un instrument entre les mains de Dieu pour que d'autres soient sauvés. Le Seigneur vient bientôt. Et je suis convaincu qu'il est temps aussi que l'Église moderne se réveille, que l'Église occidentale se réveille et cesse d'être centrée sur elle, d'être attirée par ce qui brille, de passer son temps, son argent, son énergie à plus de confort, plus d'argent, une situation, mais travaille pour le royaume de Dieu. Et ça passe par la prière. Je vais inviter l'équipe de louange à venir. On va se recueillir quelques instants, mes frères et sœurs. Et on va prendre quelques instants de silence, et sans le Saint-Esprit aussi interpeller nos cœurs. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Tu es là. Béni soit ton nom, Jésus. Je vais inviter peut-être pendant un temps de chant, de cantique qui élève le nom de Jésus-Christ, l'humilité du Seigneur, exemplaire et extraordinaire, s'est révélé, manifesté jusqu'à la croix, où il est crucifié pour toi, pour moi. Mais il est ressuscité. Et on a de l'espérance aujourd'hui. Seigneur, par ton esprit, aide-moi à être comme Abraham, un homme plein d'humilité. Voilà la prière que tu peux faire ce soir. Aide-moi à être comme Abraham, un homme de foi qui te fait confiance. Et un homme qui cherche ta présence. Alors j'aurai un impact. Il y aura du sens à ma vie dans ces temps de la fin. Autrement, ma vie n'aurait pas de sens, parce que je construirais beaucoup de choses qui en un instant, un jour, seront brûlées, passées au feu, disparaîtront, parce que ce jour approche. Alors pendant ce temps de cantique, je voudrais inviter chacun à sonder son cœur, et toi qui te laisses interpeller, peut-être à soit te recueillir, soit te lever à ta place, ça c'est Dieu qui voit, mais à manifester, à exprimer ta repentance. Seigneur, je te demande pardon. Ton retour à Dieu, Seigneur, me voici. Ta reconsécration, j'avoue, Seigneur, j'étais entre deux chaises, je me redonne à toi. À prendre une décision, j'arrête d'être entre deux chaises. À faire un choix, je refuse le compromis. Peut-être à t'humilier devant le Seigneur parce que certains compromis dans ta vie ont amené des conséquences. Et aujourd'hui, tu essaies de te débattre avec toutes les conséquences de ces compromis. Tu as besoin juste de t'humilier et de crier à Dieu, Seigneur, viens à mon secours. Change les temps et les circonstances, rétablis. Alléluia.